Salut! Alors aujourd'hui, comme vous l'entendez sur mon derrière, je vous emmène voir la fauche. Allez, c'est parti! Alors, donc on se retrouve dans le champ. Champ qui est, enfin la fauche qui est délestée par la CUMA, à la CUMA. Voilà, c'est un choix qui a été fait essentiellement pour par rapport à la main d'œuvre, étant donné que moi, donc il y a un élevage laitier qui demande énormément de main d'œuvre, et demande énormément de temps de travail. Et puis moi qui suis actuellement que apprenti encore sur la ferme, donc j'étais en gros que la moitié de l'année sur la ferme. Donc forcément il y a des périodes où j'étais obligé, enfin où j'étais en cours et où c'était en même temps la période optimale pour faucher. Donc forcément il est préférable que ce soit la CUMA qui fauche, étant donné qu'elle a du matériel très performant. Là cette année on est sur donc il y a un nouveau tracteur. Donc en fait la CUMA a investi dans un nouveau groupe de fauche. Et c'est un adhérent donc, qui met à disposition son tracteur. Et donc c'est lui, donc cet adhérent, qui est également le chauffeur, qui donc fait la prestation de fauche à la CUMA. Enfin bon, voilà, c'est la CUMA qui organise. Ça revient à un coût à l'hectare à hauteur de 26 € de l'hectare. Donc c'est pas très cher pour de la fauche. En plus, l'avantage d'avoir un ensemble comme ça, comme vous le voyez derrière, c'est énorme, c'est vraiment impressionnant. L'avantage d'avoir un ensemble comme ça, c'est qu'il y a plus de débit de chantier. Ce qui veut dire qu'on aura des valeurs alimentaires au top pour les animaux. Des valeurs alimentaires au top. Et puis également c'est donc une prairie qui a été semée à l'automne dernier, donc qui s'est un petit peu ensalie. On voit pas mal de coquelicots, on voit ce qui ressemble à de l'avoine, c'est de la folle avoine, c'est une mauvaise herbe. Et puis on a aussi un peu de raies-gras qui arrive, qui monte à graines, comme on peut voir devant. Et donc si on avait attendu aussi, eh ben, ces mauvaises herbes auraient... Enfin les mauvaises herbes auraient fini leur cycle et donc se seraient répandues et se seraient ressemées. Donc c'était pas l'objectif. L'avantage du bio, enfin en bio on va essayer de jouer sur les mauvaises herbes, de détruire les mauvaises herbes par le biais... Hop, là on voit les petits camarades des luzernes. Donc l'objectif du bio, c'est de jouer par le travail mécanique du sol sur les mauvaises herbes, mais également de manière préventive. Donc là c'est d'un certain côté ça va effectuer un bon nettoyage de la parcelle. Et puis en plus cette prairie a un petit peu souffert, c'est-à-dire que on a fait pâturer les animaux dans la prairie. Donc il y a, je sais plus quand, au moins facilement un peu plus d'un mois, je vous avais fait une vidéo où on avait fait pâturer cette prairie aux vaches. Donc vous voyez bien que ça a bien repoussé. Forcément des mauvaises herbes ont repoussé avec. Du coup voilà, comme quoi le pâturage a fait quand même un super effet de nettoyage. Les fauches qui vont arriver, les fauches successives, vont en faire une grosse partie également. Donc voilà, c'est sur le long terme, il faut voir ça sur le long terme. Plusieurs actions variées font qu'on arrive à un travail intéressant et efficace. Donc là, petit à petit, la luzerne et le trèfle vont s'épurer. Et puis, c'est aussi important là que ça soit fauché, parce que du coup, le fait de nettoyer la parcelle va permettre aux légumineuses de retrouver plus de lumière, parce que forcément là, elles sont en concurrence avec les mauvaises herbes. Et donc comme elles sont en première année, elles ont bien besoin de lumière, de
de se développer, de développer leurs racines qui va leur permettre d'être plus puissantes, plus fortes dans les années à venir pour faire face aux aléas climatiques comme à la sécheresse, mais également pour faire face à la concurrence qu'elles peuvent avoir des mauvaises herbes. Donc ça va leur donner de la lumière là pour se redévelopper et être plus fort pour la prochaine fois. Alors voilà le nouveau bébé. Alors au niveau de la hauteur de fauche, on voit, hop, on est sur les alentours de 8-9 cm de hauteur. Alors pourquoi ça? Déjà parce que plus on va faucher haut, plus on va, plus facile va être la repousse. Plus on va faucher bas, plus la plante va devoir taper dans ses réserves pour redémarrer. Et puis en plus, donc chez nous on a des problématiques, on a pas mal de cailloux, donc également pour la Kuma de faucher un peu plus haut, c'est toujours avantageux, ça évite d'avoir moins de casse potentielle des couteaux, donc du matériel. Mais ouais, essentiellement ça va permettre d'avoir une meilleure repousse et aussi d'avoir plus d'espace entre le sol et le haut des tiges qui ont été coupées pour qu'il y ait plus d'air qui puisse passer en dessous et donc que le fourrage puisse mieux faucher. Et puis en plus, comme je vais le redire, on est sur une jeune prairie. Qui dit jeune prairie dit système racinaire pas encore développé à 100%. Donc voilà, on met tout en œuvre pour que la luzerne puisse redémarrer le plus vite possible, recouvrir le plus vite possible le sol et pouvoir se développer de la meilleure façon possible. Voilà, maintenant prochaine étape sur ce champ, ça va être l'endénage parce qu'on va faire donc cette deuxième récolte va être conservée donc par de l'ensilage. De l'enrubanage, pardon. Donc bien sûr, je vous montrerai les étapes de la récolte en vidéo.